Raymond, pourquoi est-ce qu'on accuse tout le temps le surdoué dans différentes situations? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Pourquoi on accuse Oui. toujours le surdoué dans tout et dans rien, dans tout le... Quand il y a un groupe de personnes, si par exemple il y a un seul surdoué, Ah, alors il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le surdoué il est dans une aura très particulière, il est sur une fréquence très particulière. Je parle de dimension, je parle de mégahertz, mais ça c'est réservé à ceux qui ont accès à cette connaissance, et ça commence à se savoir. Et le surdoué est sur une fréquence, on va dire par exemple, pour imager, mais je pense que c'est pas qu'une image, sur une fréquence différente. Et en fait, quand quelqu'un se sent pas bien, et on se sent pas bien, un normopensant se sent pas bien avec un surdoué qui est en équilibre et qui est dans la lumière, comme on a parlé, mm, et qui est dans la manipulation de vous emmener vers quelque chose de beau, d'émotionnel, etc. Le surdoué agace, mais au-delà du fait qu'il agace, euh, on a juste envie de le démolir, quoi. Parce que le surdoué est dans une bulle, si on prend symboliquement une bulle, le surdoué étant dans une bulle, d'autres personnes ne peuvent pas rentrer dans cette bulle. Il n'y a qu'un surdoué qui peut rentrer dans la bulle d'un surdoué. Entendez bien ce que je dis. Il n'y a qu'un surdoué, Enzo, qui peut. Moi, je peux rentrer dans ta bulle, mais par respect, je vais m'arrêter à la porte. Si je veux. Non, mais ça veut dire, voilà, c'est un jeu, il y a quelque chose. oui. Mais un non surdoué, mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi? Il reste à la porte, il y a quelque chose auquel il n'a pas accès, donc il accuse. Donc c'est à cause de ça, donc c'est de ta faute, donc c'est à cause de ça, donc c'est de ta faute, donc c'est de ta faute, mais à culpa, c'est ce... Ok, le surdoué il a rien fait, il est dans une bulle avec une aura différente, avec des taux vibratoires différents, plus élevés, différents, dont il a besoin. Donc, on pourra en parler, mais discrètement. Enfin, je veux dire, on va pas faire un plat, tout ça, parce que ça peut déranger. Voilà, ça peut déranger. Et je peux être accusée d'être une sale manipulatrice et d'orienter les gens vers... Bon, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, le surdoué, il y a une partie dans laquelle le normopensant ne peut pas entrer. Et pour libérer cette espèce de colère et de rage où il n'arrive pas à rentrer dans l'intimité, vraiment la grande intimité du surdoué, à un moment, il ne peut pas avoir de retour et de ce fait, il rentre dans la colère et il l'accuse. Il accuse de tout. Alors, il est accusé de tous les mots. Il accuse de tous les mots et après, on enchaîne sur... directement, hein, on enchaîne sur le divorce. On avait parlé de ça, Marie. Hein, Oui, tout à fait. tu avais une autre question par rapport à ça, c'était... Oui, bah justement. Hein, Pourquoi, quand un surdoué divorce avec un pensant normal, enfin, oui, normal pensant, il est toujours victime de procédures à n'en pas finir? Le surdoué est dans l'émotion, dans la sensibilité, même HPI. Hein, ne croyez pas que vous avez échappé à cette condition. Après le burn-out, vous rejoignez la cour des émotions, des ressentis, l'acceptation des émotions. C'est bien ça le burn-out, on peut en reparler si vous voulez. Et de ce fait, et cette non-accès justement dans cette bulle, dans cette personnalité profonde, mais ce sont des ressentis, ce sont des ondes différentes, des vibrations différentes du surdoué. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a qu'un mariage entre deux HP qui peut être viable à long terme, même si au début ça chahute, on peut en reparler. En tout cas, si un surdoué divorce d'un normopensant, il va vouloir lui faire la peau. Parce que comme il y a quelque chose auquel il n'a pas accès, de ce fait, il devient teigneux, haineux, etc. Et alors, vous les HP, arrêtez de dire que vous êtes surdoué quand vous engagez une procédure de divorce. Le système est cartésien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce n'est pas la peine d'engager des trucs émotionnels et de présenter des papiers, je suis HP, etc. Parce que le système ne veut pas vous reconnaître en tant que HP. Donc vous ne faites qu'alourdir la procédure. On ne va pas vous dégager, vous dédouaner, vous entendre, vous dédouaner parce que vous êtes HP, bien au contraire. Donc si votre mari ou votre femme voulait vous faire la peau parce que vous êtes surdoué, parce qu'elle ne rentre pas et que vous restez en disant chérie voilà on s'entend pas, on va divorcer, je me souviens ça a été mon cas, et ben on veut votre peau parce que vous êtes la mauvaise, vous êtes la femme dangereuse, vous êtes l'élément dangereux. Voilà, alors vous pensant bien faire, vous allez aller au tribunal en disant non mais je suis HP, vous savez je suis hypersensible, faut pas me toucher. Mais comment ça? Mais parce que vous croyez quoi? Que la cour a le temps d'écouter la sensibilité avec un papier que vous réclamez tous? Mais il faut arrêter de rêver là. C'est ça le fantasme du surdoué. Je suis HP, excusez-moi, monsieur le procureur, monsieur le juge, on va me comprendre. Non, pas du tout. Ça va être pire. Donc le surdoué, évidemment, si on ne peut pas rentrer, si on ne peut pas le manipuler, si on ne peut pas lui expliquer parce qu'il ne comprend pas ce que vous dites, et ben, le meilleur moyen, c'est de le démolir. C'est de l'éliminer. C'est ça, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le monde est cartésien. Comment vous voulez qu'on accepte toutes ces sensibilités, cette émotion dans un monde où aujourd'hui, on ne fait que de la norme, on met tout le monde en randonnion, on veut que tout le monde suive, voilà.
On ne veut pas de cas particuliers, on ne veut pas ci, de pire en pire, de pire en pire. Alors vous, avec votre papier, je suis HP, ah, au secours, voilà, comme ça on va me comprendre, je vais dire et tout, non, non, arrêtez. Le système n'est pas HP, si vous voyez ce que je veux dire. Ça répond à votre question. Merci, merci. Donc oui, quand on divorce d'un HP, le pauvre HP va se trouver acculé de procédures, c'est de sa faute, il n'a pas voulu, parce qu'il y a quelque chose auquel les normaux-pensants n'ont pas accès. Donc oui, ça dérange, ça déchaîne. C'est quelque chose. Et parce qu'au final, il se trouve dépourvu un peu, justement, ils nous Oui, envient. ils ont Est-ce qu'ils nous l'impression d'être envient? Est-ce que les Non, pensants ils ont normaux pas nous cette, envient non. Ils Non, n'ont non, aucune non. envie. Non. Non, ils nous prennent vraiment pour des pauvres cloches. Ouais. C'est bien ça d'ailleurs ce qui fait la confusion. On peut parler par exemple des gens qui ne sont pas traités en tant que surdoués, mais ils nous prennent pour des pauvres cloches. C'est le drame, c'est pour ça que. Mais bon, on va faire une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, il y a quelque chose au moment du divorce que le surdoué ne donnera pas aux normaux pensants. Et c'est cette chose que le normaux pensant veut prendre en cas de divorce et a l'impression qu'on ne lui a pas donné et qu'il s'est fait avoir. C'est clair. Ouais, c'est ça. Le surdoué, il y a quelque chose de lui qui ne va pas donner parce qu'il n'y a que le surdoué qui peut le recevoir, cette chose qu'on ne peut pas donner, qui dans l'analyse traditionnelle s'appellerait la puissance du phallus, enfin on pourrait inventer plein de choses, mais qui en réalité s'appelle le coin secret du surdoué auquel un seul surdoué peut rentrer. 200 pages dessus, je vais me taper sur le net, mais allons-y, disons-le. Ah, mais c'est ça. Et au moment du divorce, eh bien, celui qui divorce, il dit je me suis fait avoir parce que elle m'a pas donné, elle m'a pas apporté. Ils savent bien qu'il y a quelque chose qu'on leur donnera pas parce qu'on n'a pas les moyens de leur donner, ils n'ont pas les moyens de le recevoir. Et de ce fait, vous allez être acculé de procédures, d'accusations, de demandes de pension, il va payer, enfin toute la folie. Vous allez déclencher l'autre dans l'hystérie. Oui. Et le système n'est pas HP. Entendez bien ce que je dis, ce que je ne dis pas. Voilà, on passe à la question Merci, suivante, Raymonde. c'est un peu lourd ça.